Jean-Bruno Falguière, Scribe de Dieu, deuxième partie, le Maître. Chapitre 1. Un cheikh musulman. Sidi Hamza est un maître soufi, un grand maître soufi. J'aurais tout aussi bien pu dire un maître bouddhiste, un grand maître bouddhiste, ou bien un grand maître de l'hermétisme chrétien. Je veux dire ceci. L'appartenance d'un maître spirituel à une religion ou une école, quelle qu'elle soit, ne reflète que le cadre social, culturel et cultuel dans lequel il est né et par lequel il a été formé. Je parle de la formation visible, celle qui donne des références et des titres, mais en réalité, le maître spirituel est universel. Il est un maître formé par un maître formé par un maître, c'est-à-dire un être de connaissance et de conscience qui appartient à la lignée de ceux qui ont été et sont encore aujourd'hui touchés par la grâce divine, autrement dit, par la pure conscience. Ce sont des êtres qui consacrent leur vie au plus haut mystère de la conscience, l'amour. Ces êtres rares, parfois pôles spirituels de leur temps, sont des serviteurs qui se maintiennent nuit et jour dans une ouverture totalement humble, dans un lien consacré avec les plus hautes sphères de la miséricorde. Ils sont aussi là pour que les prophéties, quant à la nature éminemment spirituelle de l'homme et à ses véritables responsabilités dans ce monde, ne soient pas oubliées. Le véritable maître accompagne tout disciple qui souhaite cheminer en vérité, sans distinction de race, de milieu social, ni de confession. Ces êtres n'entrent dans aucun cadre idéologique ni politique et n'arbitrent aucun conflit. Ils n'appartiennent plus à l'histoire temporelle de ce monde. Ils appartiennent à l'éternité de l'instant présent, ce lieu alchimique de la pure conscience, où l'on tutoie les anges et où l'on connaît l'étreinte de Dieu. Sidi Hamza est un de ceux-là. Peut-être vous demanderez-vous comment je le sais. Je le sais parce que je lui ai ouvert mon cœur et qu'il y a déposé une goutte du secret qu'il a dans le sien, et que depuis lors je suis infiniment amoureux de la vie et de l'amour. Tout ce que nous aimons vit, tout ce que nous n'aimons pas dépérit. Vois-tu dans le monde une autre réalité que l'amour ? Ces mots sont venus comme une grâce. Ils ont été gravés en moi dans le silence d'une prière, de cœur à cœur, par l'homme qui inspire ce livre. J'ai commencé à écrire ces lignes dans les jardins de mon guide spirituel. Ces jardins sont une expression du féminin de Dieu. Tout y est grâce, amour et attention. Ils sont un hymne à la gloire du monde vivant, certes, mais au-delà, le regard averti du cœur perçoit la lumière du Créateur et peut même sentir le corps de paix et de miséricorde qui le constitue. C'est ainsi qu'un matin, au lever du soleil, au milieu des jardins magnifiques composés par Sidi Hamza lui-même, j'ai été plongée dans une prière d'une intensité inconnue, submergée par une vague de miséricorde que je ne connaissais pas, une présence au monde tout autre, inexprimable. Je pourrais dire que je sentais vibrer dans mon corps et à l'extérieur de mon corps l'énergie qui anime les images. L'arbre n'était plus un arbre. L'oiseau n'était plus un oiseau. Le vent n'était plus le vent. Rien n'était plus ce qu'il paraissait être. Des centaines de rosiers produisant des milliers de points colorés, tout était un seul et même tout. Une seule et même symphonie. Une seule et même partition. Une autre manifestation du monde vivant. Un émerveillement au cœur de la chair du vivant. Ce n'était pas l'unité dans les choses qui m'apparaissait. Tout se percevait comme une seule et même présence.
L'élément le plus impressionnant fut que le temps tel que je l'avais toujours vécu et sans doute imaginé, à l'instar des autres humains, le temps, dis-je, avec ses heures, ses minutes, ses secondes, ses durées, fut englouti. D'un coup, le temps était devenu une absence de temps. Quelque chose, ou plutôt quelqu'un, réclamait une autre sorte de présence, une immédiateté continuelle et sans faille, une immédiateté qui se renouvelle dans l'immédiateté, sans cesse. Depuis ce matin-là, à chaque occasion, le plus souvent possible, c'est-à-dire plusieurs fois par jour, je me rends dans ce lieu de mon cœur qui ne demande qu'à m'accueillir. Le bourdonnement de la vie y est d'une intensité puissante, vibrante, au point que l'on ne peut s'y endormir. Comment dire ? C'est un lieu sans temps, ou alors le lieu de tout le temps, immobile, immuable, innommable, intense, concentré, un point, un tout petit point, le point d'un tout. Une vivance d'une incroyable densité, c'est inimaginable. Le mental ne peut ni comprendre ni expliquer, c'est une expérience. J'ai presque envie de dire, cela arrive, cela vient à vous, en vous, au plus profond du corps qui en tremble et du cœur qui s'échauffe sans prévenir. Je me souviens d'avoir évoqué avec intensité la présence de Sidi Hamza. J'ai soudain senti sa présence en moi. C'est indescriptible, mais je peux vous assurer qu'il était là. Je le questionnais sur ma place et mon attitude dans la folie de ce monde. Alors j'ai entendu résonner dans mon cœur la parole suivante. Si toutes tes actions ne servent pas l'amour, elles ne sont qu'agitations qui s'ajoutent aux agitations du monde. Ce jour-là, j'ai décidé de m'attacher à cet homme et de ne plus le quitter. Il m'accompagne où que je sois. Peu à peu, les distances se sont annulées entre nous, tout comme le temps social. Le temps de la montre a été aboli. Le temps de la montre est un dissociateur. Il nous sépare des autres. Il nous sépare de nous-mêmes. Il nous sépare du cœur, de l'amour, du vrai temps et de la vie elle-même. Le temps de la montre crée des distances infranchissables entre nous et l'amour, entre nous et Dieu. Quand le cœur s'ouvre à Dieu, et si Dieu daigne le remplir de sa lumière, l'immédiateté du présent efface les jours. Alors, on voit que Dieu n'a ni hier ni demain. Hier et demain n'existent pas. Hier et demain sont des illusions du mental, des illusions dans lesquelles nous nous perdons, des illusions auxquelles nous nous accrochons et dans lesquelles nous nous noyons. Parfois, chez certains d'entre nous, les illusions font naître la faim et la soif d'un autre parfum, d'une autre saveur, tel un souvenir oublié qui aurait laissé une trace au plus profond de l'être. Un souvenir chargé d'une intensité particulière qui soulage et qui apaise. Un beau jour, on le voit en toute clarté, en toute limpidité. En Dieu, tout à l'heure n'existe pas. Notre mental oscille, tel un métronome, entre un passé qui est mort et un futur imaginaire. Le temps du mental n'existe pas, il n'a pas de réalité. Comment dans ces conditions pourrait-il ne pas être paranoïaque ? Comment pourrait-il être fiable ? Dans ce présent, lieu de Dieu, pur amour, joie et grâce, dans l'immédiateté du présent de Dieu, pas de durée, ni d'heure, pas de minute, ni de temps de la montre. Le mental s'est inventé une montre comme un repère virtuel qui lui permet de continuer à osciller dans un temps illusoire, un temps social qui n'a aucun lien avec le présent de Dieu. Les temps de la montre sont autant de projections mentales qui conduisent l'homme à l'épuisement,
à la peur, à l'angoisse et peu à peu à la folie. Dans cette immédiateté, le présent se renouvelle sans cesse. Source d'énergie inépuisable, nourriture du cœur et de l'âme. Ce présent est un continuel voyage au cœur de la conscience. Pas une conscience mentale, plutôt une cascade de connaissances qui se déverse dans le cœur, une cure de jouvence, un chaudron de pur amour, de joie et d'émerveillement. Imaginez une vie qui passe à la vitesse de l'immédiateté du présent. C'est ce voyage qui n'a ni départ ni arrivée auquel m'a invité Sidi Hamza. Bien évidemment, quand je l'ai rencontré et que j'ai pris la décision de le suivre, je n'en savais rien. En vérité, je n'ai pas pris cette décision. Une force tout autre nous a mis en présence. À ce propos, il en sait bien plus que moi. Le banquet de Dieu se tient à la table de l'immédiateté de son présent. La nourriture y est abondante et délectable. Bien sûr, se maintenir dans l'immobilité du présent de Dieu réclame une certaine discipline, un effort continu, qui consiste avant tout à ne pas se laisser séduire par les projections et les identifications du mental et de l'ego. Ce sont autant de tentations quotidiennes auxquelles Shaitan nous invite. Même si les formes de la tentation sont multiples, il n'est d'autre tentation pour l'homme que de se soustraire à l'immédiateté du présent de Dieu, donc même s'il ne le sait pas, à la magnificence de Dieu. Pour cela, Sidi Hamza nous donne des indications précises qui sont autant de pratiques à mettre en œuvre au quotidien. Pouvons-nous entendre que, enracinés dans le présent de Dieu, nous annulons les formes du temps illusoire de la montre, nous donnant ainsi le pouvoir d'échapper aux projections du mental, de les modifier et de dissoudre toutes les apparences? Cela on peut l'entrevoir, mais je connais peu d'hommes qui y soient parvenus. Reste que de l'avoir entrevu est une grâce. Se retrouver enfin dans le seul temps où il est totalement libre d'ego, l'immédiateté du présent, lieu de Dieu, cette aspiration profonde à un parfum d'éternité. Voilà pourquoi les invocations et la pratique du dhikr proposée par Sidi Hamza sont à la fois si importantes et conditionnées à la nécessité de l'orientation. L'orientation nous maintient dans l'instant de sa présence, une présence en nous et donc dans l'instant continuel de la pratique. Ce travail engendre une autre relation à ce que nous appelons nos pensées, qui ne sont en fait jamais les nôtres, et à nos émotions, qui ne sont qu'affects de l'ego qui se joue de notre crédulité. En réalité, oscillant comme des marionnettes entre un passé mort et un futur qui n'existe pas, nous projetons sans cesse le spectacle d'une mascarade, qui est une anthropomorphisation vaniteuse du monde, de l'univers tout entier et de Dieu lui-même. Dans l'instant du présent, tout problème trouve sa solution. Il n'y a rien à faire, juste être là. Si vous avez la patience d'une petite observation, il vous sera vite évident que tous vos problèmes s'enracinent dans un passé déjà mort et se projettent dans un futur hypothétique. Ceci est une déformation de l'ego dans notre relation à ce que nous appelons le temps. Dans l'instant du présent, les problèmes n'existent pas. Et pour cause, ils n'ont pas le temps. Le plus réjouissant dans cette aventure, c'est qu'en réalité, il n'existe qu'un seul et même instant du présent. Je ne chercherai pas ici à expliquer ce phénomène. Seule l'expérience de cette réalité, ce réel, peut à la rigueur permettre de goûter ce délice, car c'en est un. Il n'y a, et il n'y aura de toute éternité qu'un instant du présent. Hier, aujourd'hui et demain ne sont que des concepts, des approximations qui tentent désespérément de nous imposer un temps fini que le mental et l'ego nous donnent l'illusion de contrôler.
Posez-vous la question. Est-ce l'heure qui contient les secondes ou l'heure qui est contenue dans la seconde? Est-ce que nous croyons être le temps qui contient l'instant ou l'instant qui est tout le temps? Peu importe. Aux côtés de Sidi Hamza, j'ai senti naître dans mon cœur des mots, des sensations, des perceptions du monde et des autres, tout à fait nouvelles. Par la simple orientation vers sa personne, au fil de mes invocations répétées, par l'évocation de sa présence et le mystère d'une résonance que je ne peux pas expliquer, une autre version de la présence vivante de Dieu au plus profond de mon être, de mon âme, commence à s'écrire. Une autre réalité de ce que je croyais être mon humanité se fait jour. Voilà pourquoi j'écris que Sidi Hamza est le scribe de Dieu. Et pourquoi dans cet écrit, je me contente de rédiger les mots qu'il écrit dans mon cœur. Rien de ce que j'écris dans ce témoignage n'est sujet à polémique. Je rapporte juste une incroyable et magnifique expérience et ne cherche à convaincre personne de quoi que ce soit. Je suis préparée au flot de commentaires, aux questions de toutes sortes que provoqueront ces quelques pages. J'entends aussi la résonance gracieuse et lumineuse qu'elles auront dans le cœur et peut-être les expériences de vie chez certains. Et c'est là l'essentiel.